nous soyons là aujourd'hui. Asalaamaaleykum. Et c'est une technique de l'impérialisme de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, éducation, Victor Biakabuda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il était un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal. Il est venu médecin en Guinée. Et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté. Mais le plus virulent était Victor Biakabuda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boisflé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté. Ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue, les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé. Si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. N'ayez jamais peur. La lutte doit continuer. Il y a beaucoup d'autres exemples à travers le monde. Et il y a ce phénomène où nous soyons là aujourd'hui. Et c'est une technique de l'impérialisme de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Biakabuda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il était un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal. Il est venu médecin en Guinée. Et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Biakabuda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boisflé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue, les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et il dit: si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur
et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. N'ayez jamais peur. La lutte doit continuer. Il y a beaucoup d'autres exemples à travers le monde. Et il y a ce phénomène qu'ils ont aussi utilisé depuis belle lurette et qu'ils continuent d'utiliser. Voyez-vous, certains individus, par exemple, se sont retrouvés dans d'autres pays et créé, soi-disant, un gouvernement parallèle au gouvernement du Mali. Vous avez entendu cette histoire. Ce n'est qu'une technique qui a existé dans le temps. Je vais vous prendre l'exemple de Ahmed Chalabi, l'Irak. Ce professeur de mathématiques qui a même été dans le gouvernement irakien a été récupéré par les impérialistes et il a formé ce semblant de gouvernement parallèle à l'Irak, aux États-Unis. Et on l'a utilisé pour être donc le mouton de sacrifice. Parce que c'est à lui qu'on a dit de prononcer publiquement que Saddam Hussein développait des armes de destruction massive. Et il l'a fait. Ils l'ont utilisé. Et cet alibi a été utilisé pour tuer des millions d'enfants en Irak et détruire l'Irak. Et vous savez quel a été le sort de Chalabi? Un soir, après une interview, dans l'interview, il disait même qu'il sait que la CIA est sur son dos. Quelques heures après, il a été retrouvé mort dans son lit, mort de crise cardiaque. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard, vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Le troisième vice, c'est l'incompétence. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. Les incompétents sont dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'il a peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance. Cherchez la connaissance et travaillez. Travaillez dur pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique, je suis jeune, je connais les termes. Il n'aura pas peut-être 1000 vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, il a des millions de vues.
Justement, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience. Intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance. Cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien. Mais on doit travailler d'abord, avant de se distraire. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormis, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Les incompétents se cachent souvent derrière des mots. Ils emploient les termes de démocratie, de liberté, sans se rendre compte de quoi il s'agit. Camarades, la démocratie est un état d'esprit, autant que la jeunesse est un état d'esprit. C'est soi-disant démocrate, mais regardez le monde. Comment est-ce qu'on peut vouloir imposer la démocratie en tuant des millions de personnes? C'est de la dictature, ça, ce n'est pas de la démocratie. Ça ne s'impose pas. Ceux-là qui se disent démocrates, mais regardez, nous avons vu des scènes où on a empêché des gens de rentrer dans des assemblées. On a vu des scènes où des forces ont débarqué dans des assemblées pour obliger les députés à prendre des textes. On a vu des scènes plus terribles que ça, où les gens tuent leurs manifestants. Mais eux, ils s'appellent démocrates et nous, on nous appelle donc des putschistes. Si c'est ça la démocratie, je répète, nous ne voulons pas de cette démocratie. Et quand Patrice Lumumba a été trahi parce qu'il a osé tenir tête, et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques billets tendus à des individus au Congo, pour une interview, pour contenter leur population, et vous avez pu suivre ça. Discours bi kullu ku def Sénégalais surtout yéen xale yi discours bi yéen a ko moom yéen xale yi yéen a moom discours bi am réew ay màggat duñ ko defar te Sénégal bu yàqoo kon waxante dëgg nun mag ñi ñoo màbb réew mi wax leen xale yi lii dëgg xale jël seen responsabilité mën a xeex réew mi li fi nekk ci ay Ibrahima Traoré dooni gone kenn xamul nu mu toll waaye ñëpp fay nañ leen ci corruption ñëpp fay leen ci alal ju ñëpp ger nañ leen ba tekkeetuñ dara li mu wax nag jëme ko ci taarix mooy dëgg bi kàddu mi jibee ci la ko peuple ivoirien yëpp jóg xam ne am nañ maam ju doon bañ ñëpp jóg taxaw bañ xool leen Sénégal ñi fi bañoon tàmbali leen ko rek ci Lat Dior Ngoné Latyr exemple Djéri Dior Ndella exemple xool leen ko ci jàngkat ku mel ni Cheikh Anta Diop xool leen ko ci Mamadou Dia dellusi leen ci taarix ngeen xool Mamadou Lamine Dramé dellusi leen ngeen xoolaat Cheikh Ahmadou Bamba dellusi leen ngeen dem Fouta la révolution Torodo ñu nekk fii di yàppi dama ne président Diomaye jóg leen incompétence baaxul te mag ñi ngeen doon ay incompétent lañ li màbb Sénégal xam ngeen ko jóg leen ngeen taxaw def discours bu mel nii Ibrahima Traoré def ubbi bopp xel yi ubbi nit ñi ba xale yi kenn ku ci mën a jóg jël say responsabilité dama ne réew mi ana ko yàq dara musu fee baax kilifay diine yi ñor marto di ko toj ba réew mi mokk ci lañu ndax tubaab bi ab triangle la defoon le triangle maçonnique moom la sampoon ci réew mi benn trait bi mooy kilifa yi diine yi. Nous soyons là aujourd'hui. beneen trait bi ci des. Et c'est une technique de l'impérialisme de faire peur aux autres en menant des actions beneen trait bi ci des. pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple
li am da ngeen koy wax. d'un guerrier qui s'est battu. da ngeen koy wax li Ibrahima Traoré Victor Diaka Bouda. incompétence bu baaxut day toroxloo nit. Lisez, vous comprendrez. sab noonu bu fekkee ne moo lay jàng. Il est issu d'une famille de chefs. Pas de la chefferie donnée par le colon. tey lii xew tey ci réew mi gis Il était un enfant digne. ku ci jàng ba ñëw. Il a fait ses études au Sénégal. Il est venu médecin en Guinée. Et lorsque le RDA a été créé, di légaliser liñ sàcc. il a rejoint la Côte d'Ivoire xool leen tribunalu Sénégal pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre xool le leen xale yi colon. tëjoon ci kaso bi xool leen dóor yi alkaati doon dóor yi ci mbedd bi. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. ak ndox Partout, parce que les gens ont commencé à porter la voix. muy daara ji dara baaxu Il y avait en son temps un général muy Péchou njàngum école mi dara baaxu ci. qui a fait massacrer les populations ivoiriennes benn baaxu ci. te pour jël que benn jamais bi teg ko ci kaw cet benn bi esprit de liberté pour nga dugg ne daara puisse dañ lay germer. toroxal ba noppi. Il a boo continué dugg si son daara combat yi karawaas ko aux mu côtés de duma. Félix boo xëy Houphouët-Boigny. ku def yaramu neen ngemb Ils ont lutté. Mais le plus virulent, c'est Victor Diaka Bouda. Il représentait une menace pour les impérialistes. nga dóor ñu ci boo ñëwee ci kër gi. Qu'ont-ils fait? seen du la yamalee ki doomam. du la En plus de massacrer les populations qui manifestaient, lay toroxal ba noppi. un soir, te boobu moo ko ils l'ont tué de manière atroce à côté de da Boisflé. ngay ci daji di wàcce alxuraan wala nga topp ab jàng. Quelques heures après, wala la lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés foo dégg par gàmmu l'armée dem coloniale. bu sëñ bi toogee nga toog ci suuf. L'histoire est têtue, les faits sont là. du pusa nga jëlee. Après sa mort, déedéet. qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé. tàmbali ci Et am dit, dafay dem xaalis. Si vous continuez boo la demee lutte, tey ci vous dëkk connaîtrez le même sort. dëkki diine yi. Il a eu peur. seen i dem ci kaw la ñuy Et il nekk ci s'est jaww ji rallié à kat kat di l'impérialisme. takki jabar Dakar ko taxawal. Il a été nommé ministre en France doom yi ñoo et fa plus nekk tard il est venu prendre les rênes de la di Côte wombati d'Ivoire. saret ak lan. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. suñu doom yi lañ ko jàngal tubaab bi utiliser leen fàcce leen. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. une réforme totale à l'éducation nationale. N'ayez jamais peur. La lutte doit continuer. une refondation de la République. li ñu war bari na. Il y a beaucoup d'autres exemples à travers le monde. yéen xale yi jóg leen Sénégal. Et il y a ce phénomène qu'ils ont aussi utilisé depuis belle lurette et qu'ils continuent d'utiliser. Voyez-vous, certains individus, par exemple, se sont retrouvés dans d'autres pays et créé soi-disant un gouvernement parallèle au gouvernement du Mali. Vous avez entendu cette histoire. Ce n'est qu'une technique qui a existé dans le temps. Je vais vous prendre l'exemple de Ahmed Chalabi, l'Irak. Ce professeur de mathématiques qui a même été dans le gouvernement irakien a été récupéré par les impérialistes et il a formé ce semblant de gouvernement parallèle à l'Irak aux États-Unis. Et on l'a utilisé pour être donc le mouton de sacrifice. Parce que c'est à lui qu'on a dit de prononcer publiquement que Saddam Hussein développait des armes de destruction massive. Et il l'a fait. Ils l'ont utilisé. Et cet alibi a été utilisé pour tuer des millions d'enfants en Irak et détruire l'Irak. Et vous savez quel a été le sort de Chalabi? Un soir, après une interview, dans l'interview, il disait même qu'il sait que la CIA est sur son dos. Quelques heures après, il a été retrouvé mort dans son lit, mort de crise cardiaque. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard, vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Donc, le changement naturel que nous devons. Le troisième vice, c'est l'incompétence. L'incompétence L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Ces incompétences, les incompétents ont beaucoup de place.
à côté de l'impérialisme. Le retour. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. Les incompétents sont dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'il a peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance. Cherchez la connaissance et travaillez. Travaillez dur pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme, ou un projet agricole ou un projet scientifique. Je suis jeune, je connais les termes. Il n'aura pas peut-être 1000 vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, il a des millions de vues. Justement, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience. Intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance. Cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormis, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Les incompétents se cachent souvent derrière des mots.